1 an. Ça fait 1 an que je voyage, je suis actuellement au Cap Town en train de tourner cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif justement de tout ce que j'ai pu faire en 1 an. Tout est parti en fait d'une décision. Je me rappelle très bien, j'étais à Montpellier dans un espace de coworking. Là, je vais travailler pendant de nombreux mois. J'avais déménagé à Montpellier en décembre 2014 et en août 2015, j'étais assis à mon bureau et je me disais à moi-même, c'est dommage, tu as toujours voulu voyager et ça fait pas mal de temps que tu le repousses. Aujourd'hui, tu as une activité qui te permet de voyager dans le monde entier et c'est dommage de ne pas en profiter en fait. Et en fait, je me rappelle très bien parce qu'en septembre 2015, j'avais un événement normalement qui était prévu en France auquel je voulais assister. Et du coup, je me disais, bah non, je vais pas prendre des billets maintenant parce que j'ai l'événement, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours une bonne excuse, toujours quelque chose qui m'empêchait de le faire. Et à ce moment là, je me rappelle, j'étais assis à mon bureau et ok, dans 2 semaines je me dis je pars, je prends un billet maintenant. Je me suis connecté sur internet, j'ai pris un billet, je voulais partir en Thaïlande, j'ai dit ok, je pars 1 mois en Thaïlande et j'ai pris mon billet d'avion. Alors à la base j'avais prévu de partir tout seul et puis Vanessa qui travaille avec moi maintenant, que vous avez pu voir dans certaines vidéos certainement, a décidé de partir avec moi, donc on est partis tous les deux justement pour 1 mois en Thaïlande. Et en partant je me suis fixé un challenge, j'avais vraiment envie d'associer mon voyage et mon activité, c'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il y ait un projet derrière mes voyages. Donc je me suis dit avant de partir en Thaïlande, je vais commencer à faire des vlogs. J'avais plein de choses à raconter et je me dis ok, pourquoi pas le faire pendant mon voyage, je vais faire des vlogs et je vais me fixer un objectif, c'est de tourner 30 vidéos pendant que je serai en Thaïlande. Et je me rappelle d'ailleurs juste avant de partir, ma chaîne YouTube j'étais un petit peu en dessous il me semble des 5000 abonnés, il y a tout juste 1 an. Alors la Thaïlande ça a été vraiment extraordinaire, on a pris plein les yeux, on est arrivé en Thaïlande en fait à Phuket. Je me rappelle très bien parce que ça paru incroyable, j'avais réservé une chambre d'hôtel, je me rappelle, j'avais dû payer je crois 55 ou 60 € la nuit et on avait une piscine privative dans la chambre, c'était immense, on avait un super hôtel donc c'était vraiment magnifique. On était à Kabala précisément. Je me rappelle aussi les premiers jours, j'étais allé manger mon premier plat typique thaïlandais sur la plage à Kabala et j'avais failli mourir, le plat était épicé, je vous avais filmé ça d'ailleurs. Ensuite Phuket, on a pris la direction de l'île de Koh Phi Phi, une île vraiment magnifique. On a vu là-bas les plages qui sont réputées les plus belles du monde, c'était vraiment paradisiaque et j'ai fêté d'ailleurs mes 27 ans sur l'île de Koh Phi Phi. Ensuite on est parti au nord, direction Chiang Mai. C'est là où j'ai fait mon premier massage thaï et je crois que j'avais mangé des insectes aussi, il me semble, mes premiers insectes à Chiang Mai. Ensuite on est descendu à Sukhothai, et je me rappelle très bien de là puisque j'ai tourné là-bas en fait une des vidéos qui a été le plus vue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 7 principes pour devenir riche. On l'avait tourné dans une cité un peu à Sukhothai, c'était magnifique. Ok, alors voici maintenant le deuxième principe, la deuxième clé. Les personnes qui sont riches sont des personnes qui ont pris l'habitude de l'épargne. Ils épargnent. Alors les vidéos c'était pas facile tous les jours, franchement, je débutais juste, j'avais jamais fait de montage comme ça. Je me rappelle, je me levais tous les matins vers 6 h du matin pour faire les montages en fait avant qu'on partait visiter. Donc c'était pas facile tous les jours, fallait faire les uploads sur YouTube tous les jours, on n'avait pas forcément de la connexion, mais voilà, ça l'a fait et j'ai réussi à la fin à vraiment ajouter les 30 vidéos chaque jour pour faire découvrir le voyage et puis en même temps ça me permettait de communiquer un message que j'avais envie de passer. Après ça on est descendu à Bangkok. Alors Bangkok c'est pas l'endroit où j'ai le plus préféré, c'est pas une ville que j'ai vraiment appréciée, mais j'y retournerai pour me faire un deuxième avis parce que j'ai croisé beaucoup de monde maintenant sur la route qui m'ont parlé de Bangkok plutôt en positif, donc je retournerai voir. Je me rappelle quand même à Bangkok on avait fait une sortie en vélo en fait avec un guide qui nous avait amené un peu en dehors de la ville, c'était vraiment sympa. Vite fait, il va te bouffer le doigt, fais gaffe. Et pour finir le voyage, on avait pris la direction de Koh Chang. C'est une petite île au sud de Bangkok. J'avais découvert en fait cette île en regardant les vlogs d'une autre personne qui s'appelle Jean Rivière. Je te fais un coucou au passage et je te remercie parce que c'est toi qui m'avais fait découvrir cet endroit. Donc on est parti sur Koh Chang pour finir le séjour. Hello les amis, j'espère que ça fait la forme. Ensuite on est rentré à Bangkok, prendre le vol du retour. Alors je me rappelle aussi un bon moment pendant ce voyage, j'étais parti faire du kayak à Phuket il me semble. Dans une île qui s'appelle la James Bond Island, c'était vraiment des décors vraiment spectaculaires. Donc ça a été mon premier gros voyage on va dire, on a rencontré des gens super là-bas et ça m'a surtout ouvert l'esprit et ça a été un gros déclic pour me dire que j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de découvrir beaucoup d'endroits et que j'allais repartir très prochainement. Donc je suis rentré en France, je suis retourné à Montpellier, j'avais un appartement à Palavas-les-Flots et l'envie de repartir s'est très vite fait ressentir. Je suis resté à peu près 1 mois et demi et je suis reparti, j'ai pris
pris un billet d'avion pour Las Vegas. Pourquoi Las Vegas? En fait, Las Vegas, ça a toujours été un rêve de gosse. Je voyais Las Vegas à la télé. J'étais un grand fan de la série qui s'appelle Vegas. Vous savez, la série dans le casino avec Danny McCoy et tout ça. Ça me faisait rêver vraiment. Donc j'ai pris un billet pour partir à Las Vegas et je me dis ok, bah, je vais rester au moins 2 mois aux États-Unis et par la même occasion, je vais essayer d'apprendre l'anglais parce que c'était vraiment un objectif que j'avais. C'était mon premier grand départ, on va dire, en solo. Je suis resté 2 semaines tout seul à Vegas. Alors à Vegas, j'en ai pris bien sûr plein les yeux. C'est vraiment un endroit particulier, incroyable. Des hôtels, quand vous êtes devant, vous regardez ça, vous dites waouh, mais comment c'est possible? Comment ils ont pu réussir à construire ça? C'est vraiment impressionnant. Je suis arrivé à Vegas, j'avais loué une chambre d'hôtel dans la rue Fairmont Street pour ceux qui connaissent. Je me suis mis après à chercher une chambre chez un habitant Airbnb. Je me suis dit que c'était un bon moyen d'apprendre l'anglais. Et j'ai trouvé une chambre chez Sarah, qui est une étudiante qui vivait à Las Vegas. Bah, ça a été super parce qu'on s'est plutôt bien entendu. Je vous avoue aussi qu'elle était plutôt jolie et j'ai pu pratiquer mon anglais tous les jours avec elle. Au bout de 2 semaines, j'ai déménagé dans un autre quartier. C'est à ce moment-là que Vanessa m'a rejoint. Alors là, je vous l'avais peut-être pas dit dans le vlog, mais le quartier où on était, c'était vraiment le quartier le plus safe du monde. C'était un peu chaud. La visite du Grand Canyon aussi, que j'avais toujours eu envie de faire. Et je l'ai fait donc avec Vanessa. On avait pris un avion pour visiter le Grand Canyon. Alors ensuite, il s'est passé un truc de fou parce qu'on a loué une voiture pour partir à Los Angeles. On a pris une voiture normale. Je sais plus, c'était une Hyundai qu'on avait pris, enfin une petite voiture. Et en fait, au moment de récupérer la voiture, on nous a donné une Mustang, donc qui n'avait rien à voir avec la voiture qu'on avait à la base louée, donc c'était vraiment génial. Et on est parti, on a fait la route jusqu'à Los Angeles en Mustang. On a passé pas mal de temps à Los Angeles. On a commencé par une semaine à Long Beach. C'est pas ce que j'ai préféré, Long Beach, par rapport au reste du voyage. Une semaine après, on est parti à Hollywood et je me rappelle très bien parce que, alors bien sûr, là je continuais les vlogs, je faisais des vlogs tous les jours encore. Et en fait, quand on était à Hollywood, à un moment, donc j'étais en train de faire mon vlog et je dis à la caméra, je comprends pas ce qui se passe là à Hollywood en ce moment. Il y a plein de monde et il y a plein de gens qui se déguisent en Star Wars. Et je me rappelle très bien parce que le lendemain, en fait, je reçois plein de messages sur mon portable et tout et on me dit mais tu dois être le seul mec au monde qui ne sait pas que la première de Star Wars se fait à Hollywood, donc juste à l'endroit en fait où on avait loué l'appartement. C'était plutôt marrant. Je me rappelle aussi d'un autre souvenir, on était allé à l'extérieur de Hollywood Studios juste pour repérer comme ça, on n'avait pas l'intention de rentrer dans le parc. Et là il y a un couple qui arrive vers nous et qui nous donne des tickets en fait. Eux ils partaient et leur ticket était encore valable, ils nous donnent des tickets pour rentrer gratuitement dans Hollywood Studios. Donc on est rentré, on a profité de toutes les attractions. Après direction Venice Beach et Santa Monica. Santa Monica c'est le lieu que j'ai préféré vraiment à Los Angeles. On avait loué un mobil-home là en plein cœur de Venice Beach. Et quand on était là en fait on hésitait entre partir, j'avais envie d'aller visiter San Francisco, on avait entendu aussi parler de San Diego, on avait envie de le visiter. Et je sais pas pourquoi en fait on s'est dit, parce que j'avais aussi envie de visiter New York, mais bon c'était pas quand même la porte à côté, il fallait prendre un vol et il y avait 6 heures de vol. On a booké un vol en fait pour partir à New York à ce moment-là. On est parti à New York et on a fini le voyage en fait à New York. On est arrivé le 23 décembre à New York et on a d'ailleurs du coup fêté Noël et le Nouvel An là-bas. Je me rappelle le lendemain de notre arrivée, on avait traversé Central Park, on était allé jusqu'à Times Square, c'était Noël. Et on avait d'ailleurs un peu galéré à trouver un restaurant. À New York, j'ai plein de bons souvenirs. Ça a été un coup de cœur. Vraiment, New York, c'est un coup de cœur. Je pense que j'irai me reposer là-bas peut-être quelques mois pour vivre. Ça me dérangerait absolument pas. C'est une ville vraiment que j'adore. On a pas mal de souvenirs là-bas. On avait assisté à une messe gospel, je me rappelle, c'était génial. On avait fait du patin à glace en plein Central Park. Je me rappelle d'une vidéo aussi que je vous avais tournée là-bas où je vous racontais en fait mes projets pour cette année, pour l'année 2016 que j'avais tourné à New York. On est resté à peu près 2 semaines et demie à New York et ensuite Vanessa est rentrée en France et moi j'ai pris la direction, donc je suis pas rentré en France, je suis reparti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï, j'avais été invité en fait pour participer à un mastermind. Alors je me rappelle de mon premier jour à Dubaï, j'étais dans le nord, un peu plus dans le nord de Dubaï. Je suis arrivé et j'ai perdu mon portable. En fait j'ai laissé mon portable dans le taxi quand je suis arrivé. C'était une grosse galère mais j'ai réussi à le récupérer le soir. Ça y est, j'ai retrouvé mon portable. Heureusement parce que quand vous arrivez dans un endroit tout seul, vous connaissez absolument personne parce que là le mastermind n'était pas encore commencé donc j'étais vraiment tout seul. Et vous perdez votre portable, c'est pas super cool. Donc là j'ai commencé un peu à visiter la ville, une ville incroyable. Là on se rend compte vraiment que de ce que l'humain est capable de faire, c'est vraiment incroyable. Je me rappelle être monté d'ailleurs sur la tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa. Il me semble en 1 minute ou 2 minutes en ascenseur, on monte tout en haut de la tour. C'est assez impressionnant. Et ensuite direction un peu plus au sud de Dubaï, dans la
Palmeraie pour participer justement au mastermind où j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Je vous ai fait une vidéo là d'ailleurs avec plusieurs entrepreneurs où je leur avais posé une question. Quelle est la plus grosse leçon que tu as appris au cours de ton parcours? C'est une vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne. D'ailleurs, je crois qu'il y a 25 000 vues à peu près sur cette vidéo. Le mastermind était organisé par Olivier Seban, qui est un formateur dans le domaine de l'immobilier. Alors Dubaï, clairement, c'est pas un endroit où j'aimerais vivre. C'est pas un endroit non plus où j'irais me poser plusieurs semaines. C'est un endroit à découvrir, je pense, comme ça en vacances, passer une semaine. Et donc retour en France fin janvier après 2 mois et demi d'aventure. Alors le problème quand vous voyagez, quand vous commencez à pas mal voyager, c'est que ça devient un peu une drogue. C'est-à-dire que voilà, vous avez envie de repartir assez souvent. Donc 2 mois après, pareil, l'envie de repartir se fait bien ressentir. Je savais pas trop où partir. J'avais plusieurs idées. Je voulais partir peut-être au Canada, peut-être au Japon, peut-être à San Francisco. Enfin, j'avais plusieurs idées en fait, et du coup, j'étais un peu perdu. Donc ce que j'ai fait en fait, j'étais rentré à un moment en Bretagne pour voir ma famille. Et donc je me suis dit, ok, je vais laisser le destin décider pour moi. J'étais avec ma belle-sœur, on a pris un globe. Je lui ai dit de me lancer ce globe. J'ai filmé ça et je lui ai dit, ok, donc quand je vais le récupérer, mon index droit déterminerait ma prochaine destination. Et j'étais vraiment décidé. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Je partais, qu'importe où c'était, sauf si c'était vraiment des pays en guerre, où je tombais sur l'Afghanistan, un truc comme ça, où bon, clairement je serais pas allé là-bas, j'aurais refait. Et c'est marrant parce que elle me lance ce globe et je rattrape le truc, je regarde et je tombe sur le Japon. Il y avait une chance sur, je sais pas combien de chances que j'avais pour tomber sur le Japon. Et j'avais pensé vraiment à partir là-bas. Donc quand j'ai fait ça, ça a été clair pour moi. Donc tout de suite après, j'ai pris un billet d'avion le jour même. Et une semaine après, j'étais dans l'avion direction Osaka au Japon. Je suis en place. Et là, j'ai passé tout mon voyage en solitaire. Alors je me rappelle le jour où je suis arrivé à Osaka, je suis arrivé dans la ville, dépaysement total. C'était une aventure vraiment extraordinaire. C'est un endroit très particulier que j'adore. J'ai adoré vraiment le Japon. C'est tellement calme, paisible. Les gens sont tellement respectueux entre eux. C'est tellement sécure. C'est-à-dire que mon portable, je peux le laisser dans la rue toute la journée. Personne ne va le prendre. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une destination que j'ai vraiment adorée et je compte d'ailleurs y retourner. Alors j'ai passé 3 semaines au Japon et ça a été un peu une course entre guillemets parce que j'ai pas arrêté de bouger. En fait, tous les 2-3 jours, j'ai changé de logement. J'ai dû faire, il me semble, je crois que c'est 9 ou 11 logements en 3 semaines. Alors bien sûr, j'ai mangé beaucoup de sushi. Après Osaka, j'ai passé quelques jours à Osaka, j'ai pris la direction de Kyoto. Kyoto, j'ai visité quelques temples qui étaient vraiment magnifiques, dont le temple d'or que je me rappelle. Après, j'ai pris la direction de Nara. Nara, je me rappelle, j'ai dû rester à peu près 3 jours. Et après Nara, j'ai pris le train direction Yokohama. C'est une sorte de station balnéaire qui se trouve un peu au sud de Tokyo. Je me rappelle bien de Yokohama, j'ai d'ailleurs rencontré Tania à ce moment-là, une Ukrainienne avec qui j'ai passé quelques jours. Et j'ai fini par à peu près une semaine, il me semble, à Tokyo, dans une ville gigantesque. J'ai fait plusieurs endroits à Tokyo. Vraiment une ville très intéressante, qui est vraiment pour moi incroyable. J'ai rencontré Dario aussi à Tokyo. C'était une belle rencontre de la chaîne Top Monde. Et j'avais rencontré aussi à ce moment-là à Tokyo quelques abonnés en fait de la chaîne qui m'avaient contacté. Ce voyage, ça a été une autre prise de conscience pour me dire que je pouvais pas continuer à voyager comme je le faisais actuellement, c'est-à-dire à bouger tout le temps, que ce soit en Thaïlande, aux États-Unis, au Japon. Je bougeais tous les 3-4 jours de logement et du coup, pour associer mon travail avec le voyage, c'était un peu compliqué parce que tous les 3-4 jours, il fallait refaire les bagages, il fallait bouger, c'était un peu compliqué. Donc après le Japon, j'ai décidé de continuer bien sûr à voyager, mais de le faire différemment. Je me suis dit, ok, maintenant je vais me poser un mois à un endroit. Et tous les mois, je vais essayer de changer d'endroit. Comme ça me laisse le temps vraiment de me poser, de m'imprégner de la ville, de pouvoir bosser tranquillement et de découvrir en même temps un nouvel endroit. Retour en France à la mi-avril, à ce moment-là, donc je retourne à Palavas-les-Flots. Et bon, très rapidement, toujours pareil, l'envie de repartir se fait ressentir. Et surtout, là encore plus, l'envie d'apprendre l'anglais. J'avais pas beaucoup progressé en fait. Parce qu'avec Vanessa, on était toujours ensemble, on parlait français tout le temps et au final je me suis pas imprégné vraiment comme il l'aurait fallu pour apprendre l'anglais. Donc j'avais progressé mais vraiment un tout petit peu. Donc là du coup je prévois de partir à San Francisco. C'était assez clair dans ma tête et je sais pas pourquoi, j'ai plusieurs signes qui m'ont montré plutôt d'aller à Montréal. Donc j'ai suivi ces signes en fait et au lieu de partir à San Francisco, j'ai booké un billet. Fin mai, je refais mes bagages et je pars à Montréal. J'ai passé un mois à Montréal dans 2 logements différents. J'ai vraiment aimé cette ville, c'est une ville très cosy. J'ai rencontré pas mal de monde à Montréal, dont la Family Cost. Je vous fais un petit coucou au passage et j'avais tourné d'ailleurs une vidéo avec eux. Je me rappelle aussi d'un coiffeur à Montréal. J'avais passé pas mal de temps avec lui, il m'invitait tout le temps, donc souvent le soir j'allais boire un petit thé avec lui. C'était assez marrant. Et ensuite j'ai pris la direction de Toronto, une ville pareille que j'ai adorée, dans le sens où Toronto ça ressemble un peu à New York, en plus petit, en moins de monde, beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de choses qui se passent à Toronto. Donc j'ai adoré cette ville, j'ai eu un super logement en plus
plus à Toronto, super bien placé. J'ai passé un mois vraiment top là-bas. Et à Toronto, je me rappelle, je suis en train de me balader. Je me baladais dans la ville. Alors moi, j'adore marcher dès que je suis en voyage, donc je marche à peu près voilà, tous les jours. Je me balade, je découvre les endroits. Et à un moment, je passe devant une école. Je passe devant une école d'anglais pour des personnes qui font des séjours linguistiques. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer parce que j'ai mon activité à côté, je gère mon entreprise. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de gérer mon activité avec ça. 3 heures tous les matins, je pourrais aller en cours d'anglais, ça me ferait peut-être bien progresser. Donc je me suis inscrit et j'ai passé 3 semaines en cours où j'ai rencontré pas mal de monde à ce moment-là, des Japonais, des Sud-Coréens, des Chinois, des Brésiliens, enfin j'ai rencontré un peu du monde un peu partout dans le monde. Il faut savoir que Toronto est une ville très multiculturelle. J'ai passé d'ailleurs des soirées avec des gens avec qui j'étais en cours, c'était vraiment top. Alors là pareil, c'était un nouveau voyage en solitaire, 2 mois d'aventure en solitaire, ça a été vraiment une super expérience. Vraiment c'est incroyable ce que ça peut apporter sur le plan personnel de partir comme ça 2 mois, 3 mois, voire plus, tout seul dans un pays. C'est vraiment une aventure incroyable. Je suis rentré en France fin juillet, donc le mois dernier, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis resté 2 semaines, je suis allé en Bretagne pour voir ma famille. J'ai un heureux événement dans ma famille en même temps, donc c'était l'occasion de fêter ça. Et en fait à ce moment-là, je voulais retourner sur Montpellier. Le mois d'août arrivait, donc j'arrivais pas à trouver de logement. Et j'ai pris la décision en plus à ce moment-là de continuer à vivre dans des logements Airbnb. Et j'ai décidé de continuer à les faire. J'ai décidé de pas louer un appartement, contrat, tout ça sur Montpellier. J'ai décidé vraiment de continuer à vivre comme ça avec un bagage, et j'ai pris la décision en même temps de vendre ma voiture pour n'avoir rien d'autre que mon bagage. Comme ça, quand j'ai envie de bouger, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc je me suis dit pourquoi pas jusqu'au mois de septembre, je vais me refaire un petit kiff et je vais repartir en voyage. Je commence à chercher un peu et je tombe sur 2-3 personnes qui me parlent du Cape Town comme un endroit magnifique, un des endroits les plus beaux qu'ils ont vu au monde. Donc, du coup, je regarde un peu plus et je prends un billet pour le Cape Town pour partir où là j'y suis actuellement. Je suis en train de tourner cette vidéo. Je sais pas d'aller dans trop, je suis dans un petit quartier, je me suis posé là sur des escaliers pour tourner cette vidéo. C'est un des endroits les plus beaux que j'ai vu au monde, le Cape Town. C'est vraiment impressionnant. Alors comme à Dubaï, par contre, c'est pas un endroit en termes de lifestyle, si on peut appeler ça comme ça, où je me verrais vivre le Cape Town. Par contre, je suis vraiment content d'avoir visité parce qu'en termes de paysage, c'est vrai que c'est spectaculaire. Donc là, je suis en train de tourner cette vidéo. On est vendredi. J'ai un billet d'avion dimanche pour revenir en France une nouvelle fois. Et là, je vais monter une start-up normalement avec un ami en France. Donc il va y avoir pas mal de projets à venir. Ce que j'aimerais surtout vous dire, et ce que j'aimerais plus particulièrement te dire à toi, c'est que je pourrais être assis en ce moment-là sur mon bureau à Montpellier à me dire, tiens, ça serait bien que tu voyages. Ça serait bien que je voyage. Je pourrais être assis à la même place. Tout ce que j'ai vécu en un an, je l'aurais pas vécu si en août 2015, j'avais pas pris la décision de me dire ok, arrête de parler et commence à agir. Commence vraiment à agir. Alors là, je vous parle de voyage, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas voyager comme je le fais actuellement, mais ça s'applique pour tout le reste dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, vous savez. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, mais aujourd'hui, je me concentre vraiment à passer à l'action, à mettre les choses en place, à faire les choses quoi qu'il arrive. Parce que s'il y a une chose que j'ai pas envie d'avoir à la fin de ma vie, c'est d'avoir des regrets, c'est de me retourner et me dire ok, c'est dommage quoi, c'est dommage parce que j'ai envie de faire ça, je l'ai pas fait. Et maintenant, peut-être que c'est trop tard. Et vous voyez, en un an, j'ai vécu des choses incroyables, mais vraiment dans une vie, c'est juste le début en fait. Je me dis, là, je vais avoir 28 ans dans quelques jours. C'est le début quoi de ma vie. Je commence à peine à voyager. Je me dis tout ce que je vais voir, mais je pourrais être, comme je vous dis, à la même place, sur ce même bureau, à me dire, ça serait bien que je voyage. Ah ouais, mais le mois prochain, j'ai un truc. Je vais attendre un peu. En fait, non, les amis, passez à l'action quoi. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Alors je vais continuer à découvrir le monde. Je pense qu'à la fin de ma vie, mon objectif c'est vraiment d'avoir découvert à peu près, on va pas visiter le monde entier forcément, mais une bonne partie, je l'espère en tout cas. Les prochaines envies que j'ai, c'est d'aller visiter Sydney. Sydney, ça me fait vraiment envie de me poser un mois là-bas. San Francisco, on va parler beaucoup de San Francisco, j'ai vraiment envie de me poser là-bas. San Diego également. Et j'ai envie de retourner aussi en Asie puisque j'ai vraiment adoré les gens là-bas. J'ai adoré beaucoup de choses, la qualité de vie qu'on peut avoir là-bas aussi. Pas mal d'endroits aussi en Europe de l'Est. Je vais me faire un trip, je pense, de plusieurs mois en Europe de l'Est. Je rentre en France pour au moins 1 mois et demi, 2 mois, peut-être même un petit peu plus. Ça va dépendre au niveau de l'avancée des projets. Je sais pas encore ce que je vais faire par la suite, mais je continuerai à vous faire profiter de tout ça. J'ai beaucoup d'idées de vidéos. J'aimerais produire aussi des documentaires prochainement. J'ai des défis que je suis en train de me fixer et je vais me filmer en train de réaccomplir ces défis sur plusieurs jours pour vous proposer ça aussi. Donc voilà, plein de choses qui vont arriver. Je vous remercie tous pour tout ce qui m'est arrivé cette dernière année parce que c'est aussi grâce à vous. Mon activité a complètement décollé, mon entreprise a décollé, ma chaîne YouTube a décollé. Il s'est passé des choses incroyables dans ma vie, mais c'est aussi grâce aux gens qui me suivent aujourd'hui. Donc je vous remercie énormément
énormément pour tout ça. Moi, je vais pas tarder à faire mes bagages parce que là, on est vendredi, comme je vous dis. Dimanche, je rentre en France. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat si vous voulez suivre tout ce que je peux vous partager dans la journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, ceux qui aimeraient voyager. Je pense que ça peut leur apporter des informations plutôt intéressantes. Merci à tous. Ciao, ciao.